samedi 13 août. On part enfin en vacances pour 3 semaines normalement. Peut-être la Corse, peut-être la côte, on ne sait pas trop. On verra en fonction du vent, en fonction de la météo, en fonction de notre courage. On aimerait bien la Corse, mais bon, si la météo le permet, on fera, sinon on restera sur la côte, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui on part avec un vent de 15-20 nœuds, peut-être 25, de face malheureusement. Donc on va faire du pré pendant 8 à 10 heures pour regagner La Ciotat, Cassis, peut-être Porquerolles, ça m'étonnerait parce qu'on n'y arrivera pas d'un coup, mais au moins La Ciotat ou Cassis. Premier mouillage, et puis après on avancera, on verra bien. Donc là on quitte notre fameux port qui s'appelle Tours, fameux port de Bourg, avec sa belle marina, ses gros yachts, beaux immeubles, et c'est parti pour un petit périple. Donc le vent 13 nœuds de face, et bien entendu notre petit pot de basilic pour agrémenter les tomates et pour faire fuir les moustiques. Alors je ne sais pas si vous allez bien entendre. Bon, ça fait 3h30 qu'on est parti. On arrive dans la baie de Marseille. C'est terrible, on a du vent entre 18 et 20 nœuds. On a pris un riz, on a pris 3 ou 4 tours sur le Génois. La mer est démontée, on a des creux de 2 mètres de temps en temps. Des machins qui passent, des vagues monstrueuses. On espère être abrité sur Marseille, normalement, à côté de Montredon, Pointe-Rouge. On va être à l'abri là, on arrive au Frioul. Voilà. Et la mer démontée. Alors, aujourd'hui, lundi 15 août, on part de notre magnifique mouillage de Marseille, Madague de Montredon, où on a passé 2 jours. La première journée, c'était notre voyage de départ. Et la deuxième journée, je l'ai passé à vomir et à dormir. J'avais une grosse migraine. Ou une insolation, Séverine a dit. Et donc bon, c'est bien tombé parce qu'on avait le vent de face, on n'aurait pas avancé, c'était un peu dur. Et j'étais pas bien. Donc bon, on était à l'abri, on a profité, on n'a rien fait. Bon, j'ai dormi toute la journée. Et là on repart, donc 6h15, 20. On part direction Porquerolles. Normalement on a du vent au travers tout le long. Ça devrait le faire, 15 nœuds, 10, 15, 20. Maxi 17, 16, 17. Donc on devrait mettre 9h. 9, 8, 9 heures, on verra bien. L'objectif c'est pas d'aller vite, c'est d'arriver entier.
Et voilà, donc de là on verra ce qu'on fait. On va rejoindre peut-être Stéphane. Sinon on va passer 1 ou 2 jours par là-bas. Et puis on verra s'il y a un créneau pour partir sur la Corse, éventuellement. Voilà. Notre skipper à la barre, toujours. La baie de Marseille est magnifique. Avec le soleil qui se lève là, il va pas tarder à se lever. La bonne mer dans l'axe. Derrière la chaîne de l'Étoile, avec la grande étoile, le volet de télévision. Les îles du Frioul. Et nous on vient de là-bas au fond où il y a le gros bateau, je sais pas si on le verra, tout au bout là-bas, à une vingtaine de milles d'ici. Voilà. Donc là on a déjà hissé la grande voile, même si on n'a pas grand chose. Mais au moins on est parti avec la grande voile. Souci de moins en route. Et voilà, c'est parti. Au fond, planier, de temps en temps, hop, le scintillement. Les calanques de Marseille qui se réveillent. Décor magnifique. Au fond, cale longue, entre les petits rochers là. C'est beau. Tout au loin, le bec de l'Aigle. Rigny. Et le palais des Corsica linéaires. Au fond. Celui-là c'est pas une Corsica mais c'est une fin. Celui-là. Celui-là. Et celui-là. Toujours pas d'air. Voilà une petite houle. Le soleil se lève sur Cassis. Quoi il se lève? Établi sur Cassis. Au loin le bec de l'Aigle. Au fond, je sais pas si on le verra bien, les Ambiers. Et la mer est calme. Très calme. Magnifique spectacle. Vous n'aurez plus que les dauphins. Mais non. La mer magnifique quand même. Une superbe étendue d'eau. C'est le calme plat. Pas trop de bancs. C'est agréable. On est bien dans la mer. Le large. Et les côtes. C'est étendu. Magnifique. Et voilà Cassis. Sous la grisaille. Une
gros nuage. Hein. Pas bien épais, mais il y a un nuage. Au fond, Rayou. Et là-bas, les Ambiaux, au loin. Le Cap Sissier, le fameux Cap Sissier, mini Cap Horn. Salut. Alors on vient d'établir le spi. On a 7 nœuds devant, on varie entre 7 et 9. C'est pas la grande joie. Et ben voilà, comme vous avez vu sur les compteurs, on fait du 3-8. Bon, on n'est pas pressé, on navigue tranquillement. Le ski, il y a du mal à tenir quand même, pas beaucoup de vent. Mais bon, ça nous fait avancer. C'est le principal. La vie est belle. Voilà, on passe le Cap Sissier, mer d'huile. On a 6 nœuds de vent. C'est plat, de chez plat. Les deux frères. La baie de Toulon. Et nous, on va là-bas au fond. Porquerolles. Alors, on vient de là-bas au fond. Et voilà Porquerolles qui pointe le bout de son nez. On va y être d'ici 1 heure, après 10 heures de navigation. On a fait une grosse majorité au moteur, je ne saurais pas dire combien, peut-être 6-7 heures. Et 3-4 heures de voile, tout cassé. On a essayé de faire de la voile au maximum, même si ça a baissé la moyenne. L'important c'est de profiter de la voile et non pas de vite arriver, bien entendu. La plage de l'Almanar, fondu, Porquerolles et au loin le Levant et Porquerolles, très loin. En fond, la rade de Toulon. On a laissé en passant. C'est magique. Loin le ferry de la SNCM, pas SNCM, la Corsica Ferry qui arrive en baie de Toulon. Bon alors on arrive à Porquerolles et il n'y a personne. Il y a 4 millions de bateaux et nous. Ce sera difficile de trouver une place. On va se battre. Bon là on va pas y aller déjà, parce qu'on connaît. Il n'y a pas de fond et les voiliers restent bloqués dans des herbiers, donc là c'est interdit. On va aller là-bas où il y a la goélette, plage d'Argent, on va essayer, sinon on va prendre un bain à la Courtade, et sinon on rentrera s'abriter ailleurs à la Badine pour passer la nuit tranquille. Voilà, mais bon, Porquerolles, on croyait qu'au 15 août ça allait être un peu plus tranquille. Eh bien non, pas encore. Un petit pêcheur de Porquerolles.
Voilà, on laisse le mouillage de la plage d'Argent. On a passé 1h30, 2h, 2h39. On s'est baigné, l'eau était bien bonne. J'ai un peu nettoyé la coque, un peu nettoyé les vis. Et donc on repart prendre place pour la nuit à la Badine. Badine, presqu'île de Gien. Derrière ce monticule là, abrité du Mistral, pour passer la nuit tranquille. C'était une bien belle journée. On a bien profité. Bon, on n'a pas trop fait de voile, trop peu. On n'a pas marché bien vite. 3 heures, ouais, à peu près 3 heures de voile. On n'a pas marché bien vite, mais bon. Le but c'était d'arriver entier, de prendre du plaisir. On a fait des courses à l'arrivée avec des bateaux. C'était sympa. Et voilà. Alors là on quitte la plage de la Badine à la presqu'île de Gien, où on s'était mis à l'abri. Du Mistral. Il y avait pas mal de bateaux, mais bon, la baie est super grande, donc c'est pas très grave. Là on se dirige vers la plage, en face c'est Porquerolles. On se dirige vers la plage de l'Estagnol pour se mettre à l'abri du vent d'est qui va se lever. Je pense qu'on y restera toute la journée et peut-être que ce soir on partira de l'autre côté de la presqu'île de Gien parce qu'ils annoncent 35 nœuds à partir de demain 11h. Donc on sera peut-être plus abrité. Eh bien bonjour. Voici aujourd'hui, toujours à Porquerolles, à la plage Notre-Dame. On s'est préparé à recevoir le gros coup de vent qui est prévu pour demain. Donc on est au mouillage. Bon, ici aussi il n'y a personne. Donc si on part de la droite vers la gauche, il n'y a personne. On est seul. Voilà. Bon, on attend quand même 35 nœuds de vent avec une grosse pluie. Donc on a préféré se mettre au mouillage. Donc on était parti tout d'abord de l'autre côté en face là-bas. Et puis en cours de route on s'est aperçu qu'on n'était pas bien abrité. Et donc on a fait demi-tour. Hier soir on était là à la Courtade, à la Badine pardon. On est parti par là, naviguer, et en cours de route on s'est dit tiens, c'est pas trop bien, on va revenir vers ici. Et donc retour ici à Porquerolles. Bon, on est bien finalement, on est bien. On attend Ludo qui va traverser, il part de Corse, il quittait Calvi là à l'instant. Donc il a dit que demain matin il nous apportait les croissants. Donc on l'attend, j'espère qu'il sera là à la bonne heure. Bisous. Alors regardez bien la protection solaire du carré faite par Séverine. Depuis toute petite, j'aime faire des cabanes. Ouais, mais ça fait peur. Hein. Oh putain, on dirait les gîtes. Encore de dedans, ça va. Il y a un balai, des protections de vitres de voiture, un siège là, là-bas 2 coussins. Mais bon, de dedans, ça va. De dehors, c'est des romaniches. Mais Ouais. bon, on est à l'ombre. À l'ombre avec du vent. C'est l'objectif recherché. Surtout qu'on n'a plus droit au soleil. Surtout qu'on n'a pas droit au soleil, nous, parce qu'on a des taches de cancer qui arrivent. Donc voilà. Bon, on va quand même bien manger, je pense, bien se reposer, bien profiter. Et on attend Ludo avec impatience, avec des croissants. Voilà, on est rendu. Le luxe, une petite chips, une petite bière, de la vinaigrette,
des petits légumes qu'on a failli jeter par-dessus la mer parce qu'on était trop énervés. Bien entendu, on dit trop énervé, pas trop énervé. Voilà, bah, un bon petit bain. Une sieste. Et ce soir, on ira sur la côte. Demain, l'annexe, c'est le Zamboulé. Tu veux me le donner? Tu veux me le donner? Non. Je vais pour mettre un petit peu de... Pas bouger, hein. Ouh, j'avais faim. Ouais. Il est 2 heures. 14 heures. Les Espagnols. Bon, finalement, on a quand même encore un peu peur en bateau. Alors moi, ma peur, c'est de savoir ce qui va se passer demain. Alors, en l'occurrence, demain, ils annoncent un gros coup de vent avec une tempête. Quoi, une tempête? Des trombes d'eau. Et donc, par anticipation, je stresse déjà. Je sais que ce soir, je vais avoir mal à la tête. Donc, moi, je stresse à l'avance. Et Séverine, elle a peur tout court du moment présent, de ne pas savoir faire. Donc, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt à naviguer loin. Chez nous, on maîtrise, on peut sortir par n'importe quel temps. On sait qu'on a des abris. Et dès qu'on sort de notre périmètre, de notre zone de confort, on l'appelle, là, on est perdu. Donc là, ce matin, on n'était pas bien tous les deux. Où on va pas, qu'est-ce qu'on fait pas. Voilà. On s'est calé ici, normalement on est protégé. On a eu Ludo qui est expert, qui nous a dit mettez-vous au mouillage, à cet endroit-là, vous serez protégé. Et on verra bien. Alors, le problème c'est que tant qu'on n'a pas vécu une expérience, on la crée. Et à partir du moment où on l'a vécu, ben, on sait ce qu'on va avoir. Donc soit on se casse le courant, soit on l'attend. Et on sait que ça va passer et que ça tient. Comme on l'a jamais fait, eh bien, on a peur. Mais bon, on va y arriver. En tout cas, on est bien. Là. On est ancré à la limite de la Poseidonie. Limite, quand même, limite beaucoup. On a essayé de la respecter au maximum, contrairement à d'autres. Et peut-être que ce soir, on se rapprochera un peu plus, histoire d'être bien abrité demain quand le coup de vent il va passer. Mais bon, on attend quand même des trombes d'eau. On sera bien à l'abri dans le bateau. Peut-être. À moins qu'on ait coupé. Allez, bon appétit. Nous voilà comme deux glands dans notre petite annexe. Voilà, c'est beau, prochain soleil. Ah, on a oublié notre chaîne. Retourne. Je retourne? Hein, je retourne? Et tu as la clé de ton cadenas? Oui. Ah Non? non. Petit du moteur. Voilà, voilà.
demain et après-demain où ils annoncent les rafales à 35 nœuds. C'est le calme plat pour l'instant. On est à la plage Notre-Dame, tout au bout de Porquerolles.